Dans cette vidéo, nous allons montrer comment se servir de la structure AMD en trading. Elle vous permet non seulement de comprendre la direction du marché, mais aussi de vous en servir comme d'un setup de trading. Vous verrez qu'il y a une des 3 étapes de l'AMD qu'il est nécessaire de bien comprendre. Et ensuite, grâce aux order blocks qu'on a déjà étudiés sur notre chaîne YouTube, le setup de trading viendra naturellement à vous. C'est parti pour une vidéo complète et détaillée sur l'AMD, mais avant ça, jingle. L'AMD est un concept ICT que nous avons déjà introduit dans la vidéo sur le PO3. Lorsqu'on parle d'AMD, on parle de la triade accumulation, manipulation et distribution, d'où les 3 initiales A, M et D. L'AMD est donc une structure graphique en 3 étapes bien distinctes, qui fonctionne si et seulement si ces 3 étapes s'observent dans cet ordre chronologique. Accumulation, puis la manipulation, et puis la distribution. Il est donc important de comprendre qu'il n'est pas possible de sauter la phase d'accumulation et de parler d'AMD si on voit seulement une manipulation quelque part. Avant de rentrer dans les détails, il faut savoir que l'AMD est utilisable sur toutes les échelles de temps. Par exemple, l'AMD utilisée au sein du PO3 sur l'échelle daily permet d'observer la création de la mèche puis du corps de la bougie daily. Ici, nous sommes sur l'échelle H1. La nouvelle journée commence sur cette bougie verte ici, et si nous avons un biais daily bullish pour cette journée, on sait qu'on peut observer et chercher une AMD bullish, comme on peut le voir ici, avec la phase d'accumulation. Ici, la phase de manipulation qui vient prendre le PDL, donc le Previous Daily Low. On a parlé de ça dans notre vidéo sur le biais daily et comment le déterminer. Et ensuite, on peut donc s'attendre à une phase de distribution. La AMD Daily permet donc d'anticiper ce qu'il va se passer sur la journée lorsque les phases sont bien identifiées et lorsque le biais daily est clair. Lorsqu'on utilise cet indicateur ici qui nous permet de voir la bougie daily en cours sur cette journée, on note bien l'ouverture du prix, donc qui s'est faite ici, la mèche basse de la bougie daily qui a donc été la manipulation sur le PDL et la distribution bullish qui représente donc le corps de bougie haussier qu'on attendait avec notre biais daily. Donc l'AMD permet avec précision de qualifier la phase de manipulation comme étant la future mèche basse de la bougie daily en cours. Le principe de l'AMD repose sur la façon de bouger des marchés qui bougent de liquidité en liquidité. Lorsque le marché est en période de consolidation, donc une phase de range où le prix ne prend pas de direction très nette, comme sur ce schéma ici, le but de cette phase de consolidation est de construire des liquidités et d'impliquer les participants des 2 côtés. Les participants retails, lorsqu'ils voient cette accumulation, ils se disent que c'est sur le point de partir à la hausse ou bien de partir à la baisse. Et donc, pendant cette accumulation, certains vont se positionner à l'achat pour X ou Y raison, tandis que d'autres vont se positionner à la baisse. Pendant ces phases d'accumulation, il y a énormément de positions qui sont prises. Des ordres exécutés au marché ou des ordres différés, des ordres en attente. Les participants pensent que c'est sur le point de partir, donc ils rentrent pendant cette accumulation pour profiter du mouvement à venir parce qu'ils ne veulent pas louper le train. Donc c'est pourquoi ils placent leur stop loss aux bornes de cette phase d'accumulation, que ce soit en haut pour les shorts ou que ce soit en dessous pour les longues. Cette phase d'accumulation, c'est ce qu'on appelle la création de liquidité. Engineer liquidity en anglais. C'est la phase où le marché fait générer des stops de part et d'autre de cette phase d'accumulation. Pour reprendre l'exemple d'un participant qui achète, il exécute son ordre d'achat ici, c'est un buy order, et lorsqu'il place son stop loss, c'est un sell stop. C'est un ordre différé qui sera exécuté s'il est cherché. Ces ordres, ici, sont donc par extension des buy-side et des sell-side liquidity. Ils deviennent des intérêts et des cibles pour les algorithmes. Mais il faut bien comprendre que ce type d'exemple, il faut le multiplier par un très grand nombre pour bien avoir en tête que pendant cette accumulation, il y a énormément d'ordres qui sont passés. Après cette phase d'accumulation, on attend effectivement un gros mouvement, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Comme la smart money prévoit d'effectuer ce mouvement, par exemple à l'achat, les algos vont chercher à se positionner déjà pendant la phase d'accumulation, mais ils vont également tirer profit des ordres qui ont été passés par les participants. C'est-à-dire que pour monter fortement, les algos vont d'abord puiser dans les ordres exécutés par les participants. En quelque sorte, avant de réaliser un mouvement solide, les algos vont acheter les sell stop, donc les stop loss des positions acheteuses, donc de ceux qui ont acheté, qui ont mis leur stop loss sous la phase d'accumulation. D'une certaine manière, les algos, avant de partir fortement à la hausse, vont d'abord prendre un élan
en termes de liquidité avant de partir réellement. Ils prennent un élan pour mieux sauter à la hausse. Si vous avez besoin de plus de détails sur les liquidités, pensez à aller voir tout à l'heure notre vidéo dédiée sur les liquidités. Donc dans le cas de l'AMD bullish, le marché, après la phase d'accumulation, va donc bouger agressivement à la baisse pour déclencher tous ces fameux sell stop sous la phase d'accumulation. Et c'est après cette période où les stop loss des participants sont cherchés que la smart money va activer un programme acheteur et lancer les algos dans une dynamique bullish, donc haussière. Il faut bien comprendre qu'au cours de cette baisse ici, ça va exciter nerveusement beaucoup de participants. Beaucoup qui n'étaient pas en position après l'accumulation vont voir cette forte baisse et vont se précipiter dessus. Ils vont shorter parce qu'ils se disent ça y est, ça part fortement, ça part sans moi, j'ai pas envie de rater le train. Il faut donc que je shorte. Ces participants-là également vont participer à la smart money parce qu'ils vont injecter des liquidités au niveau de leur rentrée et également de leur stop loss. Encore plus de liquidités sont ainsi générées. Donc les stop loss des acheteurs sont lavés avec ce mouvement baissier. Et en plus, cette baisse nerveuse va exciter des personnes qui ont peur de louper le train et qui veulent se positionner à la baisse. Parfois, les deux profils représentent une même personne. On va chercher à acheter pendant cette phase d'accumulation en mettant le stop loss ici. Avec la baisse agressive, on se fait exécuter le stop loss et on se dit que c'est baissier, donc on va shorter pour se refaire. Vous imaginez que le cercle infernal arrive très vite. Cette phase de manipulation, c'est une vraie machine à laver les ordres exécutés et les ordres en attente. Après cette phase de manipulation, les dommages causés par les algos ont été suffisants. La smart money peut à présent être orientée à la hausse. Le vrai mouvement peut enfin se produire. Et généralement, après cette manipulation très forte en termes de volume baissier, on observe une forte hausse des volumes et donc une hausse qui est forte dans l'autre sens que celui de la manipulation. Nous allons voir tout à l'heure à quel moment on peut dire que la phase de manipulation est terminée, mais ici sur le schéma, on sait que lorsque la manipulation est terminée, on peut donc s'attendre à la phase de distribution. Cette phase de distribution, c'est la vraie direction que les algos recherchaient. Et c'est dans cette phase que le price action est attendu comme étant respecté. Autrement dit, nous avons une phase d'accumulation dans laquelle on ne peut pas savoir ce qui va se passer. C'est clairement du pari de miser à la hausse ou à la baisse. Nous avons ensuite la phase de manipulation qu'on attend comme étant le faux mouvement, mais à ce moment-là, rien n'est sûr. Mais lorsque cette manipulation est terminée, la phase de distribution se met en place et c'est pendant cette phase qu'on s'attendra à avoir des PD arrays respectés, comme les order blocks, les breakers, les fair value gap par exemple. Comprendre ce concept permet d'éviter de faire partie de la manipulation et elle permet de se placer dans la bonne direction des marchés. C'est ce que nous allons voir maintenant. L'objectif en utilisant l'AMD est d'abord de comprendre qu'il existe cette fameuse manipulation sur les marchés, dans laquelle nous ne voulons pas faire partie. Une fois que nous avons assimilé ce concept d'AMD, nous comprenons qu'il y a 3 phases bien distinctes et qu'il n'y en a qu'une seule qu'on veut trader. C'est la dernière, c'est la phase de distribution. Et donc, par extension, les 2 premières, accumulation et manipulation, nous ne faisons que les observer et nous n'y participons pas. Et bien évidemment, pour une AMD bearish, donc baissière, nous aurons également l'accumulation, mais la manipulation se fera à la hausse, tandis que la distribution sera à la baisse. On attendra donc une distribution bearish. Donc, comment trader concrètement l'AMD? Il faut tout d'abord commencer par repérer la phase d'accumulation. Il faut voir la création d'un range, de l'incertitude, de l'hésitation. Comme ici, par exemple, où on voit sur ces dernières bougies qu'aucune direction claire n'est prise, les corps sont globalement petits, les volumes sont donc faibles, il n'y a aucune direction claire. Si notre biais daily est bullish, donc si on s'attend à une hausse pour la journée, on sait qu'il faudra donc d'abord attendre une phase de manipulation à la baisse. Nous avons donc cette phase d'accumulation, la phase de manipulation qui vient prendre des liquidités concernant ceux qui se sont positionnés dans le range et idéalement des sell-side liquidity comme celui-là et comme celui-là. Donc on doit s'attendre à ce qu'il y ait une baisse, mais nous, si notre biais daily est bullish, cette baisse ne nous intéressera pas. On devra la laisser passer. Ces bougies baissières viennent prendre les liquidités. À ce moment-là, on peut donc spéculer sur le fait que la phase de manipulation est en cours, mais on note une augmentation des volumes, une vraie volonté de baisser. On voit les corps de bougies beaucoup plus grands que ceux qui étaient dans la phase d'accumulation. On a donc une réelle volonté, une vraie intention d'engagement en direction des sell-side liquidity. On patiente pour attendre un retournement bullish et donc on attend quoi? On attend la fin de la manipulation. La question que tout le monde se pose maintenant, comment peut-on considérer que la phase de manipulation est bel et bien terminée? Eh bien, la réponse doit rester simple
et limpide. Et on va simplement se servir des order blocks. La fin de la manipulation est confirmée lorsqu'on valide ici cet order block bullish, constitué donc des 3 bougies baissières. On peut également utiliser le Market Structure Shift, que ce soit l'order block ou le MSS, nous avons fait des vidéos complètes sur tout ça sur notre chaîne YouTube. Mais pour rester simple avec l'AMD, l'exploitation de l'order block permet de confirmer la fin de la manipulation. Donc à partir de cette clôture de bougie ici, on ne s'attend plus à une nouvelle baisse pour prendre le lot, on s'attend plutôt à ce que cet order block bullish protège la hausse et que le prix finira par monter. À partir de ce moment-là, la phase de distribution est ainsi activée. C'est à partir de ce moment-là que nous, traders ICT, on peut chercher à se positionner dans le sens des algos et donc ici, à la hausse. Les autres participants qui ont cherché à se positionner de manière anticipée se sont fait stopper, tandis que nous, en anticipant cette structure AMD, nous évitons de prendre une perte lors de cette phase de manipulation et nous cherchons à nous positionner ensuite dans le vrai sens, donc dans le bon mouvement orchestré et recherché par les algos. Voici quelques exemples pour illustrer correctement ce qu'on vient de dire. Commençons par les mauvais exemples. Prenons cette phase d'accumulation ici. Lorsqu'on fait passer le temps, on voit qu'il y a eu une hausse ici. Est-ce que cette hausse a permis de prendre des liquidités suffisantes, sachant que le swing high pertinent était ici et le swing low pertinent était ici? On n'a pris ni l'un ni l'autre. Donc malgré cette hausse et malgré cette baisse derrière qui a été forte également, on reste toujours à l'heure actuelle dans la phase d'accumulation. De plus, même si on voulait parler d'une manipulation ici, l'order block bearish constitué de ces bougies haussières n'a jamais été validé. Donc attention à ne pas se précipiter même lorsqu'il s'agit d'une structure AMD et attendez toujours qu'un niveau de liquidité pertinent soit bel et bien pris. Tant que ce n'est pas le cas, il est hors de question de sortir de cette phase d'accumulation. Autre exemple ici, on note une grosse phase d'accumulation et si notre biais daily est bullish, on sait qu'on attendra donc une manipulation sur les lots. Donc au moins sur ce sell side liquidity qui est un lot formé pendant la phase d'accumulation. Autrement dit, on cherche à acheter mais on veut d'abord que ça descende. Mais parfois, il arrive que le prix ne descende jamais. Il arrive que le prix parte en ligne droite. Dans ce cas-là, nous avons une phase d'accumulation et une phase de distribution. Mais nous n'avons pas eu la phase la plus importante, qui est la phase de manipulation qu'on attendait donc sur les lots. Lorsque ça part tout droit et dans un sens très net, mais qu'il n'y a pas eu de phase de manipulation, ces conditions de marché ne doivent pas vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de structure AMD. Sans la phase de manipulation, il n'y a pas eu l'élan nécessaire suffisant. Donc par la suite, lorsqu'on voit la hausse, et même si on voulait chercher à acheter cette hausse, on ne serait pas serein, parce que ça pourrait repartir fortement à la baisse, puisqu'on n'a pas eu l'élan suffisant. De plus, chercher à acheter sur ce mouvement haussier, eh bien, qui dit que ce n'est pas ici la phase de manipulation, et qu'on aura par la suite une phase de distribution bearish. Et c'est pourquoi je disais bien tout à l'heure qu'il y a 3 phases bien distinctes sur la AMD. Sauter la phase de manipulation ne permettra pas de trader au nom d'une structure AMD. Et un autre exemple, avec une erreur très commune, c'est lorsqu'on se trompe sur la phase de manipulation, et qu'on ne fait pas en fonction de notre biais. Exemple ici, avec une phase d'accumulation assez claire. Et puis, sur les bougies suivantes, ça part fortement à la hausse, prenant ainsi ce buy-side liquidity. Et puis, ça part fortement à la baisse sur la bougie suivante, prenant ainsi ce sell-side liquidity à l'intérieur de la phase d'accumulation. Dans ces conditions, quel mouvement est le mouvement de manipulation? Est-ce que c'est bien la prise du buy-side liquidity qui traduit la manipulation? Et dans ce cas-là, l'order block bearish est validé. Dans ce cas, la phase de distribution bearish est attendue et donc on peut chercher à se positionner à la baisse. Ou bien, est-ce que c'est cette bougie la phase de manipulation et qu'on doit donc attendre la validation d'un order block bullish pour chercher à trader la phase de distribution bullish? Pour savoir qui ment, donc qui manipule vraiment, c'est votre biais daily qui vous aidera à y voir plus clair. Ce sera votre phare dans l'obscurité. Si votre biais daily est bearish, donc que vous attendez à une baisse, c'est bien ce mouvement haussier que vous devez considérer comme étant la phase de manipulation. Si votre biais daily est bullish, vous ne devez donc pas faire attention à cette mèche ici, mais bien considérer que c'est cette bougie baissière qui est la phase de manipulation en cours et qui devra bien évidemment valider un order block bullish pour décréter la phase de distribution bullish. Et donc avec le temps, c'était bien cette bougie baissière qui était la manipulation et l'order block bullish a été validé à la clôture de cette bougie. On voit d'ailleurs qu'il a très bien été respecté et que la distribution bullish s'est effectivement observée. Concernant les AMD corrects, nous avons le cas ici d'une AMD bullish avec la phase d'accumulation ici,
la phase de manipulation et la phase de distribution validée grâce à cet order block. Dans ce cas présent, on parle d'une structure AMD high probability car lorsqu'on dézoome, on note qu'elle s'est produite lors de la prise d'un gros niveau de liquidité passée. Le prix a fortement délivré en direction de ce sell side liquidity. On a observé une phase d'accumulation. La phase de manipulation a fait croire à beaucoup de participants que ça y est, la baisse était repartie. Et finalement, order block bullish validé, fin de la baisse et début de la distribution bullish. Les structures AMD High Probability sont donc à chercher sur des niveaux de liquidité pertinents. Concernant les AMD sur l'échelle daily et weekly, on peut s'en servir pour anticiper la direction sur les prochains jours ou sur les prochaines semaines. Nous avons bien ici une phase d'accumulation suivie d'une phase de manipulation. L'order block bearish composé de ces bougies haussières a été validé ici et donc on sait que c'est à partir de ce moment qu'on doit s'attendre à une distribution bearish. Donc sur l'échelle daily ou weekly ou même mensuelle, on sait que les prochains temps sont attendus comme étant orientés à la baisse sur cet actif. Et pendant toute cette baisse, on profitera par exemple de retracements pour trader la continuation baissière. Pensez bien à cet order block qui vous permet de valider la fin de la phase de manipulation, car c'est lui qui donne le tempo et qui permet de dire que à partir de là, maintenant, c'est un order flow bearish qui est attendu. On note dans cet exemple que le prix retrace jusqu'à son order block, mais aussi jusqu'à son FVG bearish, son CB, ici. Dans une prochaine vidéo, nous entrerons encore plus en détail sur l'utilisation de l'AMD comme setup. Nous avons déjà vu à partir de quel moment on peut chercher à entrer en position, donc grâce à l'order block, mais vous verrez dans cette prochaine vidéo que cette zone d'entrée avec l'order block peut être optimisée. Et on verra également comment sélectionner les différents TP sur le chemin tout au long de la phase de distribution. Pensez à liker cette vidéo et à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je suis sûr que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à le montrer. Faites en sorte d'être au clair sur l'order block. Vous avez d'ailleurs juste ici le lien de notre vidéo dédiée et toutes les autres vidéos de formation sur notre playlist Formation ICT. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.